Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous vous proposons un décryptage complet de la confrontation mémorable entre l'Inter et Arsenal. Nous commencerons par un résumé des moments forts du match, l'intensité dès les premières minutes, le choix audacieux de Simone Inzaghi avec sa rotation des joueurs, le pressing incessant des Gunners, et bien sûr, le penalty décisif qui a permis à l'Inter de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Ensuite, nous analyserons les points clés du match. Nous évoquerons l'organisation défensive solide de l'Inter, les moments critiques où l'équipe a dû résister à la pression offensive d'Arsenal, et la stratégie tactique d'Inzaghi pour contrer la rapidité et la puissance des Anglais. Nous détaillerons également les performances individuelles marquantes, comme celle de Yann Sommet dans les buts, et de Yann Bissek, qui a joué malgré une blessure et a grandement contribué à la victoire. Enfin, nous reviendrons sur les réactions de Simone Inzaghi en conférence de presse. Le coach a salué la résilience de ses joueurs et la performance courageuse de Bissek, qui a évolué sous antidouleur. Inzaghi a exprimé son admiration pour son équipe, qui a su tenir bon face à un adversaire redoutable, et a partagé son ambition de voir l'Inter aller encore plus loin dans cette compétition. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette analyse complète. L'Inter écœure Arsenal au Giuseppe Meazza. Le turnover audacieux de Simone Inzaghi face à Arsenal était risqué, mais il a payé. En effet, notre entraîneur avait laissé sur le banc plusieurs joueurs clés, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella et Marcus Thuram. À leur place, Yann Bissek, Mehdi Taremi, Davide Fratesi et Piotr Zielinski ont été titularisés, avec le retour d'Hakan Çalhanoğlu dès le coup d'envoi. Du côté des Gunners, l'Italien Calafiori était forfait. L'Inter a démarré sur les chapeaux de roue, frappant la barre transversale dès les premières minutes grâce à une superbe tentative de Denzel Dumfries. Passé le premier quart d'heure, Arsenal a progressivement pris le contrôle du match, mais sans réussir à poser de réels problèmes à la défense nerazzurra. Le premier tournant est survenu lors du contact entre Yann Sommet et Merino dans la surface de réparation de l'Inter. Sommet a parfaitement maîtrisé sa sortie, touchant le ballon avant de percuter le joueur d'Arsenal. L'arbitre n'a pas sifflé de penalty, contrairement à la saison dernière contre la Fiorentina où un cas similaire avait donné un penalty pour l'adversaire. Cependant, un penalty a bien été accordé quelques secondes avant la mi-temps, cette fois en faveur de l'Inter. Après vérification par la VAR, il a été jugé que Merino avait touché le ballon de la main dans sa surface après une déviation de Mehdi Taremi. Çalhanoğlu, de retour en pleine forme, a transformé le penalty, portant son total à 19 sur 19 penalties marqués sous le maillot de l'Inter. En seconde période, le match est devenu plus intense, et Arteta a opté pour une formation plus offensive en intégrant Gabriel Jesus à la place de Merino. S'en est suivi une série interminable de corners, dont un sauvetage héroïque sur la ligne par Denzel Dumfries. La deuxième mi-temps a été marquée par une succession d'attaques anglaises, toutes repoussées par un mur défensif infranchissable. L'Inter s'est concentré sur la résistance, partant en contre-attaque de manière sporadique. Tous les joueurs, de Yann Sommet à Marcus Thuram, ont fait preuve d'un esprit de sacrifice exceptionnel. En fin de match, Inzaghi a opté pour un 4-5-1, avec l'entrée de Federico Di Marco en remplacement d'un très bon Mehdi Taremi, qui avait aussi soutenu ses coéquipiers en phase défensive. Alors que la nuit tombait sur Milan, l'Inter a tenu bon, soutenu par un public fidèle, résistant aux assauts d'Arsenal, même après plus de 8 minutes de temps additionnel. L'Inter se retrouve désormais dans le top 5 avec 10 points sur 12, à égalité avec Brest, le Sporting Lisbonne et Monaco, sans avoir encaissé un seul but, et après avoir déjà affronté de redoutables adversaires, Manchester City et Arsenal. Analyse du match, une victoire dans la douleur mais pleine de résilience. Ce match entre l'Inter et Arsenal au Giuseppe Meazza a été marqué par une intensité rare, illustrant le fossé entre les styles de jeu italien et anglais. L'Inter, après une composition initiale audacieuse de Simone Inzaghi, a su tirer parti d'une approche défensive assumée face à une équipe d'Arsenal survoltée mais stérile dans la finition. Voici quelques points clés de cette rencontre. Le pari d'Inzaghi, une rotation payante. Simone Inzaghi a surpris en laissant sur le banc certains de ses joueurs clés comme Alessandro Bastoni et Nicolo Barella, en raison du calendrier intense auquel l'équipe est soumise. Toutefois, cette stratégie de rotation s'est révélée payante. En titularisant des joueurs moins expérimentés mais tout aussi performants, comme Yann Bissek, Inzaghi a pris un risque calculé. Et cela a payé. Bissek, bien qu'évoluant sous antidouleur, a livré une prestation solide et inspirée, contribuant grandement à la stabilité défensive de l'équipe. L'Inter, une défense intraitable face aux assauts d'Arsenal.
Arsenal a opté pour une stratégie de pressing intense, cherchant à enfermer l'Inter dans sa moitié de terrain et à multiplier les corners. Si les Gunners ont souvent menacé la surface italienne, ils se sont heurtés à une défense compacte et à un Yann Sommet impérial. Ce bloc bas, peu habituel pour l'Inter en championnat, a été une adaptation stratégique face à la dynamique du match. L'Inter a choisi de souffrir ensemble, résistant sans céder à la panique. Denzel Dumfries, en particulier, a brillé par son engagement défensif, réalisant un sauvetage crucial. Un pénalty décisif et une gestion maîtrisée des moments clés. Le pénalty marqué par Hakan Çalhanoğlu juste avant la mi-temps a été un moment clé de la rencontre. Cette décision arbitrale, validée par la VAR, a permis à l'Inter de prendre l'avantage, malgré la domination territoriale d'Arsenal. Ce but a libéré l'équipe, qui a ensuite su gérer le reste du match avec sang-froid. Inzaghi a fait les bons changements au moment opportun, offrant à des joueurs comme Federico Di Marco et Aslani l'occasion de se montrer utiles en fin de rencontre. Une victoire dans la souffrance, révélatrice d'une mentalité de champion. Ce match a démontré la capacité de l'Inter à gagner en souffrant, une caractéristique essentielle pour une équipe visant les sommets en Ligue des Champions. Contrairement à d'autres équipes qui auraient pu perdre patience face aux assauts répétés d'Arsenal, l'Inter est resté concentré et discipliné, sans céder un seul centimètre dans sa surface. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Simone Inzaghi montre cette résilience, elle l'avait déjà prouvé face à Manchester City. Cette aptitude à tenir le score face à des équipes de très haut niveau sans encaisser de but démontre la solidité de l'équipe et son potentiel pour les grandes compétitions. Les enseignements pour la suite, l'Inter doit améliorer la transition offensive. Bien que l'Inter ait remporté cette victoire héroïque, elle a montré quelques faiblesses dans sa capacité à sortir rapidement en contre-attaque. Avec une approche aussi défensive, l'équipe a souvent peiné à repartir de l'arrière et à exploiter les rares espaces laissés par Arsenal. Pour les prochains matchs, face à des adversaires tout aussi agressifs, une meilleure coordination dans la transition défense-attaque leur permettra d'être plus dangereux en contre. Les joueurs comme Marcus Thuram et Davide Fratesi, grâce à leur rapidité, auront un rôle clé à jouer pour faire basculer les matchs. Une victoire au goût de champion pour l'Inter. La victoire de l'Inter face à Arsenal ne se résume pas à un simple résultat. Elle met en lumière la capacité de l'équipe à s'adapter, à souffrir ensemble et à saisir les moments clés pour faire la différence. C'est une Inter évoluée, mature et surtout complète, capable de s'imposer de diverses manières, et cela augure de belles perspectives pour la suite de la Ligue des Champions. Si l'Inter a été solide en défense, l'une des performances les plus marquantes de cette rencontre reste celle de Jan Orel Bisek. Dans ses déclarations d'après-match, Simone Inzaghi n'a d'ailleurs pas manqué de saluer l'engagement exceptionnel de ses joueurs, et tout particulièrement celui de Bisek, qui a joué sous antidouleur. Simone Inzaghi, Bisek, il a joué sous antidouleur, il a été excellent. Simone Inzaghi s'est exprimé en conférence de presse après la précieuse victoire de l'Inter face à Arsenal. Jouer aussi bas était-il prévu? Non, cela a découlé de la physionomie du match. Quand Arsenal te presse avec une telle intensité, il est utile de reculer et de défendre bas. Nous avons concédé bien plus de corners que d'habitude, et nous savions que c'était là qu'il pouvait être dangereux. Mais mes garçons ont été magnifiques face à une équipe qui, comme City et d'autres formations anglaises, réalise de superbes performances en Premier League. Vous avez prouvé que vous pouvez gagner de plusieurs manières. Cette Inter est-elle différente, plus complète? C'est une équipe complète. Nous avons eu quelques difficultés en début de saison à cause de l'absence de certains joueurs. Nous venons de disputer notre 6e match en 20 jours, donc il était nécessaire de faire des changements. Si j'avais pu compter plutôt sur Francesco Acerbi, Hakan Çalhanoğlu, ou même Carlos Augusto, les rotations auraient été encore plus importantes. Il y a aussi Barella, qui a enchaîné les matchs. Je l'ai remplacé dans le dernier quart d'heure dimanche. Nous avons des outils pour comprendre quand un joueur atteint ses limites physiques. Ces 20 derniers jours ont été intenses. Il nous reste une dernière rencontre à jouer dans cette série de 7 matchs, et nous allons chercher à bien récupérer d'ici dimanche. Nous avons disputé une rencontre intense et exigeante. Arsenal m'a impressionné, et c'est aussi pour cette raison que je félicite mes garçons, qui ont battu un adversaire de très haut niveau. Je leur en parlerai encore demain, quand je les reverrai à la Pintina. Depuis que vous entraînez l'Inter, l'équipe réalise de nombreux clean sheets. Quelles sont vos attentes pour le championnat? Nous savons d'où nous sommes partis en Coupe d'Europe. Ce soir, on retiendra aussi que le stade nous a poussés jusqu'au bout, et c'était magnifique de recevoir les applaudissements des tifosi après la victoire. C'est une victoire de grande valeur, cruciale dans la course à la Ligue des Champions. Çalhanoğlu. Il était simplement fatigué. Le rythme de la rencontre a été très intense pour nos milieux. J'ai remplacé Fratesi et Zielinski en premier, puis j'ai fait entrer Aslani. Je l'ai trouvé bon à l'entraînement, et c'est loin d'être facile de rentrer dans une rencontre aussi exigeante.
Il nous a apporté un précieux soutien. Tout le monde s'est entraidé, et les autres remplaçants ont aussi fait une belle performance, comme cela avait déjà été le cas face à Venise. Est-ce une erreur de dire que la concentration défensive de ce soir n'a pas encore été vue en championnat? Bien au-delà de la victoire de ce soir, lors de nos 8 derniers matchs, l'Inter en a gagné 7 et fait un match nul. Nous cherchons toujours à mettre nos adversaires en difficulté. Nous savons où nous avons fait du bon travail et où nous avons failli depuis le début de la saison, et nous travaillons là-dessus. Récupérer physiquement avec autant de matchs rapprochés est aussi un défi, mais je m'y attendais. Je fais toujours mes choix pour le bien de l'Inter. Ce soir, j'ai été bon parce que nous avons gagné, mais avec un autre résultat, j'aurais semblé moins audacieux. Cependant, je viendrai ici pour dire que mes choix sont toujours pour le bien de l'équipe. Bisek. C'est un joueur très fort, mais il est en concurrence avec d'autres défenseurs de haut niveau. Il a joué face à City et Arsenal, et pour moi, il n'a plus rien à prouver. Il a même eu un problème aux côtes ces 2 derniers jours et a joué malgré cela, sous antidouleur. Il a vraiment été très bon, et je tiens également à remercier le staff médical, qui l'a remis sur pied. Lundi, il ne s'était pas entraîné avec nous à cause de cette blessure. À la mi-temps, il a mis de la glace et m'a dit qu'il ne lâcherait rien. Il a vraiment été excellent. En conclusion, cette victoire face à Arsenal ne se résume pas seulement au score. Elle reflète le caractère et la résilience de l'Inter, qui a su s'adapter et tirer profit de chaque moment clé du match. Avec son mental d'acier et sa solidité, cette équipe montre qu'elle est prête à relever tous les défis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et, comme toujours, Forza Inter.